Pour mieux comprendre le fonctionnement des parasurtenseurs et apprendre à les utiliser dans les installations, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par les types de surtension et leurs causes. Une surtension est l'une des nombreuses perturbations électriques qui peuvent se produire dans les câbles de connexion entre les différents appareils ou leurs modules. Les perturbations sous forme de distorsion de transmission ou d'interruption temporaire de transmission sont principalement causées par la qualité du câblage et la durabilité des connexions. Les interférences sous forme de surtension peuvent résulter du fonctionnement des appareils connectés ou des équipements associés, mais les fabricants de composants individuels et les développeurs d'installations complètes prévoient généralement l'élimination de ces phénomènes indésirables dès la phase de conception. Les décharges atmosphériques, qui affectent les installations électriques et électroniques de nombreuses façons différentes, constituent une autre source de surtension plus dangereuse. Le sabotage, causé par l'utilisation délibérée de générateurs à haute tension ou de lignes électriques, est également une source possible de surtension. Les différentes sources de surtension, les dangers qu'elles représentent et les moyens de les contrer seront abordés dans les sections suivantes. Décharge directe de la foudre. Il s'agit d'une perturbation électrique provenant directement de la foudre, classée au premier rang dans la hiérarchie des dangers possibles. Il s'agit d'une surtension à très haute énergie. La décharge atmosphérique est le résultat d'une décharge potentielle entre les nuages et le sol. Elle se divise en deux étapes. La décharge préliminaire, que nous voyons sous forme de fractale, prépare le chemin pour la décharge principale. La décharge principale est une impulsion très courte, qui se produit en très peu de temps et qui a un énorme potentiel destructeur. Le flux du courant de foudre crée un arc électrique dont la température peut dépasser celle du Soleil. En une fraction de seconde, il chauffe l'air qui l'entoure, générant une pression acoustique élevée que nous entendons sous forme de tonnerre. Le courant de foudre se propage à la surface de la Terre, générant une tension de pas pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilovolts par mètre. Il est particulièrement dangereux pour les animaux et les personnes se trouvant à proximité de l'impact de la foudre. Les coups de foudre directs représentent le plus grand danger pour les bâtiments, les vies humaines et les équipements électriques et électroniques. Ils génèrent des tensions de plusieurs millions de volts et se caractérisent par des courants pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'ampères. Le flux total du courant de foudre à travers les structures des bâtiments crée un risque d'incendie et a un effet destructeur sur toutes les installations électriques ou autres structures pouvant conduire l'électricité. Un coup de foudre direct sur un bâtiment implique le passage d'un courant impulsionnel pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'ampères. La forte énergie contenue dans le canal de foudre provoque des températures élevées, qui peuvent déclencher un incendie. Les installations électriques ou les composants métalliques exposés peuvent permettre à une partie du courant de foudre de pénétrer dans le bâtiment, ce qui représente une menace sérieuse pour les personnes et toutes les installations à l'intérieur du bâtiment. Cela peut endommager les équipements électriques et électroniques tels que les installations d'antennes, les systèmes de sécurité, les systèmes d'éclairage et de climatisation, et les réseaux de télécommunications structurels 1 à 4. La seule façon d'éliminer les effets d'un coup de foudre direct dans un bâtiment est d'utiliser un système de protection contre la foudre correctement conçu et construit. Les conducteurs de ce système fournissent un chemin pour que le courant de foudre s'écoule vers le sol, limitant ainsi le flux à travers la structure du bâtiment. Cela réduit le risque d'incendie, mais n'élimine pas le risque de dommages aux équipements situés à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, car la quantité d'énergie déchargée vers le sol par le paratonnerre représente environ 50% de l'énergie totale de la foudre. Les installations électriques situées à l'extérieur restent exposées au risque de courant de foudre partiel, et les paratonnerres augmentent le risque de dommages aux équipements électroniques dus aux impulsions électromagnétiques, dont nous parlerons plus loin. Un impact direct sur une ligne électrique aérienne représente une menace très grave pour un bâtiment.
même s'il se produit à une distance considérable de celui-ci. Un impact direct sur une ligne électrique non protégée peut provoquer une très forte surtension dans le bâtiment. La haute tension provoque la dégradation de l'isolation des câbles électriques et des appareils connectés. Cela peut entraîner des chocs électriques pour les personnes se trouvant à l'intérieur, endommager les équipements électriques, brûler les câbles et même provoquer un incendie. Une façon de limiter les effets des décharges dans la ligne d'alimentation électrique consiste à utiliser une protection contre les surtensions coordonnées, conformément à la norme harmonisée AN 62305. L'utilisation de parasurtenseurs réduit la tension de surtension à un niveau sans danger pour les équipements électriques. Les solutions de protection pour les lignes électriques aériennes nécessitent des conceptions individuelles en fonction de la taille des bâtiments, de l'emplacement des tableaux de distribution locaux et de la longueur des câbles. Cela est nécessaire pour garantir que les courants de surtension principaux et les surtensions secondaires générées après l'activation du parafoudre principal ne constituent pas une menace pour l'installation. Une protection appropriée contre les surtensions doit être divisée en plusieurs zones, en tenant compte des différentes tensions et sources de surtension, y compris les surtensions causées par des impulsions électromagnétiques. Les effets d'un coup de foudre peuvent être minimisés grâce à l'utilisation d'un système de protection contre la foudre. En fonction de l'impédance du système de protection contre la foudre et de l'impédance de la mise à la terre, les composants situés à proximité de la ligne de protection contre la foudre resteront exposés à un courant de foudre partiel. Une décharge partielle se produit lorsque le courant de foudre principal n'est pas dirigé vers une installation particulière, mais qu'une étincelle jaillit vers cette installation en raison d'une tension élevée. Une partie du courant de foudre est alors divisée et circule à travers une section de cette installation. L'amplitude du courant de foudre partiel est imprévisible, car elle résulte de nombreux facteurs différents. L'impédance inhérente au système de protection contre la foudre et l'impédance de la mise à la terre provoquent une accumulation de potentiel par rapport à la terre, qui augmente avec la longueur des câbles. Lorsque la somme des tensions est supérieure à la tension de claquage du dispositif installé, un saut d'étincelle se produit et un courant de foudre partiel circule à travers l'installation. Lors de l'installation d'appareils à l'extérieur, il est important de maintenir une distance suffisante par rapport au paratonnerre. Cette distance doit être d'autant plus grande que les équipements électriques ou autres installations sont situés en hauteur sur le bâtiment. De nombreux facteurs influent sur la distance entre le dispositif et le paratonnerre. Il est donc recommandé d'effectuer des calculs en tenant compte de la classe de protection contre la foudre, de l'isolation de l'installation et du nombre de points de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Le risque est le plus élevé pour les dispositifs installés sur les toits, de sorte que les distances recommandées par rapport au paratonnerre peuvent atteindre plusieurs mètres. En utilisant des parafoudres appropriés, nous éliminons le risque que le courant de foudre pénètre dans le bâtiment. Il redirige le courant vers la terre, ce qui évite d'endommager les équipements à l'intérieur du bâtiment. Pour protéger les équipements extérieurs, leur boîtier doit être relié à la mise à la terre du parasurtenseur, ce qui minimisera les effets de la tension entre le boîtier et les câbles. Une telle protection contre les surtensions doit être résistante au courant de foudre partiel et doit donc être testée conformément à la catégorie D1 ou D2, 1 à 4. Lorsque la foudre frappe le sol ou des objets saillants tels que des arbres, des poteaux ou des bâtiments, le courant de foudre se propage près du sol. Comme le sol présente une impédance élevée pour les fortes surtensions, une tension de pas dangereuse se crée à sa surface, ce qui représente un danger pour les animaux et les humains. Cette tension se produit également entre les bâtiments individuels, et en particulier entre les points mis à la terre localement. Ce potentiel est également très dangereux pour les équipements électriques et électroniques, car il peut être égalisé par les câbles d'installation souterrains et les appareils individuels qui y sont connectés. Les systèmes électroniques multipoints répartis sur une grande surface sont particulièrement vulnérables. Il s'agit notamment des systèmes de mesure, des systèmes de vidéosurveillance, des systèmes d'alarme et des systèmes de contrôle d'automatisation. Dans ce cas, le danger ne provient pas des câbles, mais du sol.
Il existe plusieurs moyens d'éviter le potentiel de terre. Le plus efficace étant d'installer un système d'égalisation de potentiel. Cette solution réduit l'effet de la tension de pas et limite le risque de panne électrique dans les appareils connectés. Les différences de potentiel entre les bâtiments seront relativement faibles, car le courant est égalisé par des conducteurs PE de grande section. Il convient de rappeler que le système d'équilibrage de potentiel peut avoir une impédance assez élevée, qui dépend de sa longueur. Par conséquent, dans certains cas, les systèmes électroniques qui utilisent des basses tensions pour la transmission resteront exposés à des risques. À titre de protection supplémentaire, il est recommandé d'utiliser des parasurtenseurs afin d'éliminer le risque de boucles de différence de potentiel fermées par des composants électroniques. Il est parfois impossible d'installer un système de liaison équipotentielle en raison de la taille du système. Dans ce cas, la protection contre les surtensions utilisées doit être résistante au courant de foudre partiel et donc testée conformément aux catégories D1 et D2, 1 à 4. Une autre méthode, ou une méthode supplémentaire, pour éviter les surtensions, consiste à utiliser une isolation galvanique entre les différents appareils. Une telle isolation empêche le courant de surtension de circuler à travers les composants électroniques, car il n'y a pas de boucle de fermeture à travers laquelle les potentiels seraient égalisés. Un autre avantage de l'utilisation de la séparation est l'élimination des interférences de transmission qui se produisent à la suite de différences de potentiel non causées par des décharges atmosphériques. Les systèmes populaires qui utilisent la séparation en standard comprennent les réseaux Ethernet et les appareils conformes aux normes industrielles. Cependant, il existe de nombreux systèmes sur le marché qui ne disposent pas d'une séparation galvanique intégrée en standard et qui nécessitent une séparation supplémentaire. Il convient de noter que l'efficacité de la séparation est limitée à plusieurs kilovolts au maximum. Il est donc plus sûr de l'utiliser en combinaison avec une protection contre les surtensions.